L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous ne savons pas si David a crayonné ce psaume dans sa vieillesse ou dans sa jeunesse. Certains estiment qu'il l'a composé à la fin de sa vie, en repensant à la bonté de Dieu à son égard durant son voyage de pèlerin, anticipant le jour de sa mort. C'est fort possible. Cependant, je préfère m'adonner à l'idée qu'il l'a rédigé à l'adolescence, lorsqu'il n'était qu'un gosse sur l'une des collines de la Judée. Son troupeau était tout autour de lui, et lui gardait un œil avisé sur ses moutons, quand tout à coup, cette formidable, cette extraordinaire vérité lui est apparue. L'Éternel est mon berger. J'aime imaginer David, jeune garçon, descendant dans la vallée des Térébintes pour venir à bout de ce Goliath de Gath et détruire celui qui avait le pouvoir de la mort. Je le vois descendre dans la vallée en chantant « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Il nous emmène tout d'abord dans le vallon, on y voit les pâturages parsemés des moutons de son père. Après, il nous mène dans les gorges, avec ses falaises de tous côtés et ses torrents impétueux en contrebas. Ensuite, il nous transporte dans la gloire. Dans la première partie de ce plaisant hymne hébreu, David traite de notre fragilité. Dans la deuxième partie du cantique, il effleure le sujet de nos ennemis. À la fin du psaume, il évoque notre avenir. Cela prend racine dans une splendide relation spirituelle. Il dit « L'Éternel est mon berger ». C'est l'un des plus grands noms de Dieu. Si vous avez une Bible King James, vous remarquerez que le mot « éternel » est écrit en majuscule. C'est une façon typographique de nous révéler que c'est véritablement le nom Jéhovah. Ce que David soutient, c'est « Jéhovah est mon berger ». Les Juifs avaient une telle peur superstitieuse de prendre le nom de Jéhovah, Yahvé, leur Dieu en vain, qu'ils l'ont changé en Adonai, qui signifie Seigneur. Chaque fois que vous voyez le mot Seigneur, éternel dans l'Ancien Testament en majuscule, c'est juste une autre façon de confirmer que c'est réellement le nom de Jéhovah. Je suis celui qui suis. Exode 3,14. C'est un mot composite. Ce sont les trois temps du verbe être. Il sera, il est, il était. Ils ont pris la première syllabe du premier mot, du deuxième mot, puis la dernière syllabe du troisième mot. Ils les ont mis ensemble et nous avons Yehovah, le Dieu qui est, le Dieu qui était, le Dieu qui sera à jamais. Le Dieu qui ne demeure pas comme nous dans les trois temps du temps de la vie, il demeure dans l'éternel temps présent. Quand nous exprimons notre façon d'être, nous stipulons « j'étais »,« je suis »,« je serai ». Dieu ne formule pas cela. Dieu articule « je suis »,« je suis »,« je suis ». Il habite dans l'éternel temps présent. David, qui n'était qu'un adolescent, s'était emparé de cette prodigieuse vérité. Il a déclaré « Il est absolument inévitable, il est en permanence là, et lui, celui qui habite l'éternel temps présent du temps, est mon berger. » C'est une sublime relation spirituelle. Ce n'est pas suffisant de savoir que l'Éternel est le grand berger des brebis, qu'il est le bon berger. Cela fait toute la différence du monde quand on peut verbaliser « l'Éternel est mon berger ». Une relation spirituelle magnifique a ses résultats dans une réalité spirituelle magnifique. Voici le secret d'une vie heureuse.
je ne manquerai de rien. Voici le secret d'une vie sauvée. Il restaure mon âme. Voici le secret d'une vie spirituelle. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Voici le secret d'une vie en sécurité à cause de son nom. Il ne va pas nous décevoir, vous savez, son nom est lié à tout cela. Il accorde trop d'importance à son nom pour nous laisser tomber. Il restaure mon âme, certifie David, en se remémorant les nombreuses fois où il a fait exactement ça pour une pauvre brebis perdue. Voici le secret d'une mort heureuse. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je suis sûr que vous avez noté le changement de pronom personnel ici. Jusqu'à présent, il parlait de lui par un « il ». Il me fait reposer. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de son nom. Il faisait référence au berger. Or, quand il met pied dans la vallée, il change de pronom personnel. Ce n'est plus « il », c'est un « tu es avec moi ». Vous voyez, il ne parle plus du berger. Il s'adresse maintenant au berger. Le berger, tout d'un coup, s'est approché dans cette sombre vallée d'ombre. Il confesse « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Vous constaterez qu'il l'appelle la vallée de l'ombre de la mort. Une ombre ne peut pas vous faire de mal. L'ombre d'une épée ne peut pas tuer. L'ombre d'un chien ne peut pas mordre. L'ombre de la mort ne peut pas vous faire de mal. Ce n'est rien que la vallée de l'ombre de la mort. Toutefois, là où il y a une ombre, il doit forcément y avoir deux autres choses. Pour avoir une ombre, il nous faut une substance et il nous faut de la lumière. La lumière qui brille sur la substance est ce qui projette l'ombre. Ainsi, lorsque David fait allusion à la vallée de l'ombre de la mort dans le psaume 23, c'est parce qu'il a déjà mentionné la vallée de la substance de la mort dans le psaume 22. La substance de la mort, quelque chose que Jésus a goûté sur la croix du calvaire, quand il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. C'est la substance de la mort d'être finalement délaissé par Dieu à jamais. Pour qu'en définitive Dieu dise « Tu n'as pas voulu de moi, tu n'as pas voulu de mon fils, tu n'as pas voulu de ma parole, tu n'as pas voulu de mon peuple, tu n'as pas voulu de mon Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. » Matthieu 7, 23. Être abandonné par Dieu perpétuellement est la substance de la mort. C'est ce que Jésus a goûté sur la croix. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. C'est cela la substance de la mort. Et là où se trouve l'ombre, il n'y a pas seulement de substance, il y a une lumière. Il ne peut y avoir d'ombre sans lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. C'est le grand contraste entre la mort d'un individu qui peut professer « l'Éternel est mon berger » et la mort de quelqu'un qui n'a jamais connu le berger. Quand un non-croyant meurt, il entre dans les ténèbres. La Bible fait part de la noirceur des ténèbres éternelles. Mais quand un chrétien meurt, il entre dans la lumière. Paul l'énonce de la sorte. Quittez ce corps et demeurez auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5, 8. Vous ouvrez les yeux et dévisagez le visage de l'être aimé. Vous les fermez, vous les ouvrez à nouveau et vous avez le visage de Jésus droit devant vous. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je me suis souvent demandé ce que David avait en tête quand il faisait mention de la houlette et du bâton qui le rassuraient à l'heure de la mort.
Il a affronté la mort plusieurs fois. Il a affronté la mort aux mains d'un lion. Il a affronté la mort aux mains d'un ours. Peu de temps après, il allait descendre dans la vallée pour affronter la mort aux mains de Goliath. Eh bien, que veut-il faire connaître quand il annonce « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Il aborde sa mort, n'est-ce pas? Son esprit est retourné à l'Exode, le grand Exode. Il revoit son exode et il pense aussi à l'exode des enfants d'Israël. Vous rappelez-vous comment ils sont arrivés à la mer Rouge? Que tient Moïse dans sa main? Une houlette et un bâton. Il a agité la houlette, les eaux se sont écartées et 3 ou 4 millions des enfants d'Israël sont passés. Il s'est tenu là avec la houlette dans une main et dans l'autre le bâton en s'exclamant « Vous êtes un peuple de pèlerins, vous ne faites que passer !» Et le bâton était là pour l'ennemi. Quand le tout dernier a été mis en sécurité de l'autre côté, il a pris ce bâton et s'est occupé de l'ennemi avec. « Oh !» s'écrie David, « ta houlette et ton bâton me rassurent !» Voici le secret d'une éternité heureuse. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Spurgeon avait l'habitude de dire que le bonheur et la grâce étaient les vallées de pied de Dieu. À son époque, quand les riches voyageaient dans leurs carrosses tirés par des chevaux, ils avaient leur valet de pied derrière le véhicule. Quand ils arrivaient à destination, ces derniers étaient tenus de courir pour ouvrir la porte, faire toutes les commissions, porter les sacs et prendre soin de tout. Partout où cet homme riche allait, ses valets de pied étaient derrière lui sur le carrosse. Spurgeon stipule que le bonheur et la grâce sont les valets de pied de Dieu, que partout où nous allons, ils nous suivent. Partout où nous allons, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Pour finir, il conclut « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Oh oh, réfléchissez à cela. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pendant 1000 ans. Pas du tout, ça ne dit pas ça, n'est-ce pas? Il est dit « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Une éternité heureuse. De temps en temps, vos amis vous souhaitent une bonne année. Le Saint-Esprit, lui, vous souhaite une bonne éternité. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit l'Éternel, qui est, qui était et qui sera, le Tout-Puissant. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.